Seigneur m'a parlé et je sais que Pasteur Elishama en ce moment est en train de parler sur le Saint-Esprit. Avec tout le respect que je dois, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder un sujet qui va nous aider. Le thème de ce message est intitulé « Comment bénéficier d'une couverture spirituelle d'un père ou d'une mère ?» Comment bénéficier d'une couverture spirituelle? Comment? Ce que je vais partager avec vous, il y a 35 ans passés, si j'avais cette connaissance, ça m'aurait évité beaucoup de choses. Et ce matin, je vous parlerai comme un père. Je vais vous donner quelques clés qui vont vous permettre de bénéficier de la grâce de Dieu. J'ai un vieux iPad, ça va faire plus de 10 ans. J'ai prié que Dieu donne la provision pour que je puisse avoir notre iPad, parce qu'au moment où j'ai travaillé, la batterie s'est arrêtée, donc je ne pouvais plus continuer. J'ai arrêté mes notes, je n'ai pas fini, mais bref. Par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous lever et nous allons lire deux textes clés qui vont nous introduire dans le message que je vais partager avec vous. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans 1 Samuel au chapitre 17, le verset 55 à 58. 1 Samuel chapitre 17, le verset 55 à 58. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner: de qui ces jeunes hommes est-il fils? Abner. Je reprends le texte. 1 Samuel chapitre 17, le verset 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner: de qui ces jeunes hommes est-il fils? Abner. Abner répondit: aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. Le verset 56. Alors, ordonnant Saül: informe-toi pour savoir qui est le père de ces jeunes hommes. Verset 57. Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin. Verset 58. Quand Saül lui demanda: de qui es-tu fils, mon garçon? Le deuxième texte que je veux lire, c'est dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 2 à 3. Éphésiens chapitre 6, le verset 2 à 3. La Bible dit: honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai dit: est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prenez place. Souhaite la bienvenue à la personne qui est à ta gauche et dis: vraiment ne me dérange pas, je voudrais vraiment que ce message soit enregistré, parce que je crois que beaucoup de personnes seront bénies. Comment bénéficier d'une couverture spirituelle d'un père ou d'une mère? Pourquoi certains fils et filles spirituels n'arrivent pas à honorer leur père? Pourquoi? Les deux textes que nous venons de lire, nous introduit ou me permet à répondre à toutes ces questions que je me suis posées et que je vais partager avec vous. Regardez, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 58,
lorsque on pose la question pour la deuxième fois, cette fois-ci, on pose la question à David lui-même. David y répond, quand Saül lui demanda, de qui es-tu le fils, mon garçon? David lui répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Or, Isaïe n'était pas connu. Isaïe plutôt n'était pas riche. Isaïe n'était pas une star. Mais il s'est fait que son fils a relevé un défi, et ce défi va attirer l'attention du roi. Et je suis sûr que derrière cette question, le roi voulait savoir qui a formé cet enfant pour qu'il soit brave, courageux. Et David, dans sa réponse, il ne va pas avoir honte de dire qui était son père. Mais vous connaissez tous l'histoire, que David est le fruit d'adultère. David a été rejeté, méprisé. Et c'est comme ça qu'on va lui demander d'aller paître le troupeau, parce que à chaque fois qu'il était à la maison, il rappelait un mauvais souvenir. Son père, pensant se débarrasser de David, Dieu va le rattraper. Et Dieu va corriger cette erreur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va corriger ton trajectoire. Le premier texte, comme je le disais, la Bible dit, lorsque le roi Saül voit comment David s'est lancé pour s'attaquer à Goliath, il appelle son chef d'état-major particulier. Il lui dit, qui est ce garçon? De qui est-il fils? Abner dit, aussi longtemps que tu vis, je ne connais pas de qui est son père. Je ne sais pas. Alors, la Bible nous dit, sur un ton ferme, il lui dit, renseigne-toi. Il faut que je sache de qui il est fils. David, il part, il remporte la victoire, il coupe la tête de Goliath, et quand il revient, la Bible dit, il avait la tête de Goliath entre ses mains quand il se présente devant Saül. Et Saül le regarde. Il dit, cette fois-ci, je ne veux pas poser la question à Abner, je ne veux pas poser la question à quelqu'un d'autre, mais je veux poser la question à la personne concernée. Il dit à David, de qui es-tu fils? Ça fait plus de 40 jours où Goliath nous défie. Personne n'a osé l'affronter. Personne n'a osé l'affronter. Et toi, tu es venu de nulle part. Au point où mon chef d'état particulier ne connaît pas ta famille, ne connaît pas ton père. Mais tu as dépassé toute mon armée. Oh fils, je pense que le secret de ton courage, de ta bravoure, vient de la relation que tu as avec ton père. Peut-être Saül pensait que le papa de David, c'était un général, un guerrier, un homme extraordinaire. Mais David va dire, je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Le deuxième texte qu'on a lu, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La question que je veux vous poser ce matin et que je me suis posée à moi-même, qui veut vivre heureux et longtemps? Qui veut avoir un mariage
et stable. Qui veut avoir un ministère heureux, épanoui et stable? Vous savez, ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère. Dans le milieu francophone, lorsque les gens commencent à atteindre 5 ans, 10 ans, ils organisent les fêtes, après c'est la décadence. Après c'est les scandales, après c'est le problème, après c'est les divisions. Et après, le ministère disparaît. Mais ici, la Bible nous donne le secret. Comment on peut vivre heureux dans sa vie et comment on peut vivre longtemps. De plus en plus, nous rencontrons dans le ministère, surtout dans cette génération, des Melchisedec. C'est-à-dire des gens qui n'ont ni généalogie. C'est-à-dire ils sont irretraçables. C'est-à-dire on ne peut pas tracer leur trajectoire. Il est de qui? Il vient d'où? Comment il s'est converti? On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère spirituelle, d'où il vient, comment il s'est converti et brusquement. Il sort de nulle part, il est déjà prophète, le matin il est évangéliste, à midi il est pasteur et à 19h il est déjà archibishop. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous raconter son histoire, d'où il vient, comment il s'est converti et qui l'a enseigné. Si vous me posez la question d'où je viens, je suis en mesure de vous raconter mon histoire. Qui est mon père spirituel, comment je me suis converti. Même quand je suis arrivé ici en France, je me suis mis sous l'autorité de certains pères plutôt que Dieu a placés dans cette ville. Donc, mon devoir, je vais rapidement vous disant, je vais vous donner, avant de bénéficier d'une couverture spirituelle, je vais vous donner rapidement les types de pères que vous allez rencontrer dans la vie, ou qui existent. La première raison qui empêche beaucoup d'entre nous de bénéficier de certaines grâces et d'une couverture spirituelle est suite à la mauvaise perception de la relation que tu dois avoir envers la personne que Dieu a mis en face de toi. Je reprends. Je dis, la première raison qui empêche beaucoup d'entre nous de bénéficier de la grâce ou d'une couverture spirituelle, c'est suite à la mauvaise perception. C'est-à-dire, si Dieu ne te fait pas grâce de découvrir la personne qui est en face de toi, qui elle est, et le rôle qu'elle doit jouer dans ta vie, tu risques de passer à côté de la bénédiction que Dieu a déposée en elle pour toi. Vous pouvez avoir grandi avec le pasteur Elishama. Tu l'as vu grandir, tu l'as vu naître, venir au monde, grandir ensemble, vous avez joué ensemble. Mais la personne que tu as connue il y a quelques années et la personne qui est là aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Mais si tu n'as pas cette capacité, si tu ne changes pas ta façon de voir la personne, tu te dis, ah, on a grandi ensemble, on a rigolé ensemble, on a fait des bêtises ensemble. Oui, mais cette personne, ce n'est plus la même personne. Aujourd'hui, elle est ministre de Dieu, établie dans le ministère. Répétez après moi la mauvaise perception. Marc chapitre 8, le verset 23, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus, il se retrouve face à un aveugle. Le verset 23 nous dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24,
regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vous voyez, Jésus rencontre un aveugle, c'était dans un village, il décide de le guérir. La première des choses que Jésus fait, il sort de son environnement. Ça veut dire que le problème qu'il avait, ça c'est moi qui suppose, peut-être venait de son environnement, venait peut-être même de sa famille, venait peut-être de son village, pour que ce ne soit pas un obstacle. Qu'est-ce que Jésus fait? Il sort de son environnement. Et la Bible dit, Jésus va faire quelque chose, il va prendre de sa salive et il va appliquer sur ses yeux. Et puis il lui pose la question, en lui disant, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est lui qui pose la question, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus lui-même. Et puis le monsieur lui dit, non, je vois des hommes, mais je le vois comme des arbres qui marchent. Bon, quand tu vois les hommes comme les arbres qui marchent, c'est facile pour toi de les couper, non? Je pose la question, c'est facile. C'est comme ça que nous avons des dictateurs, par exemple en Afrique, où ils tuent les gens, que ce soit en Ukraine, parce que quand tu vois les gens comme les arbres, un arbre, tu coupes l'arbre et puis tu fabriques les papiers, ça n'a pas de valeur. Et Jésus va dire, ta perception doit être corrigée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je vous parle de la part du Seigneur. Ton obstacle, ce n'est pas les démons. Mais ton obstacle, c'est que tu ne veux pas changer ta perception vis-à-vis des gens qui sont tout autour de toi, que Dieu a placés. Tu ne sais pas les qualifier, mettre chaque personne à sa place. C'est ça ton problème. Et tant que tu ne découvres pas, tu ne mets pas chaque personne à la place qu'il faut, et laisser la personne de jouer son rôle dans ta vie, tu risques de retarder ta bénédiction. Tu risques de retarder ton développement. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux accepter de sortir de ton environnement? Oublie que vous avez grandi ensemble. Oublie que vous avez fait des bêtises ensemble. Ce qui tue beaucoup de relations, surtout dans le ministère, c'est la familiarité. Je la connais. Je le connais. Comment tu peux dire de la femme de quelqu'un que tu la connais? Tu la connais comment? Comment tu peux dire du mari de quelqu'un, je le connais? Tu le connais comment? Il n'y a que Dieu qui nous connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, sors de ton environnement, de tes habitudes. Dieu veut t'emmener quelque part. Mais il y a des gens que Dieu met dans ton cercle, dans ton entourage, pour ton avancement, pour ton développement spirituel. Mais comment tu vois ces gens? Est-ce que tu le vois comme les arbres qui marchent? Si tu le vois comme les arbres, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu le vois. Et pour la deuxième fois, Jésus va appliquer, n'est-ce pas? Il va cette fois-ci prendre, la Bible dit cette fois-ci, il va lui imposer les mains sur les yeux, et quand l'aveugle, il va demander à l'aveugle de fixer, de bien regarder. Et lorsqu'il va regarder, cette fois-ci, ce n'est pas les arbres qu'il va voir, mais la Bible dit, il va voir distinctement. Nous sommes le premier, nous sommes au mois de janvier, si je ne me trompe pas, aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2024. Dieu a des grandes choses à faire avec toi et Dieu passe toujours par des hommes.
il y a des relations qui vont arriver, il y a des personnes que Dieu va placer dans ta vie, sur ta vie. Il faut que tu le voies comme Dieu veut que tu le vois. Il faut que tu le vois distinctement. Je donne l'exemple de pasteur Elishama parce que c'est notre pasteur. Et je dis, il y a des gens qui risquent de passer à côté. Non, je connais Elishama. Et tu as du mal même à l'appeler pasteur. Je vous le dis. Tant que tu ne la verras pas comme Dieu veut que tu la vois, tu risques de passer à côté de quelque chose. Tu risques de ne pas recevoir, tu risques d'empêcher l'onction qui... Comment dire? Je pense qu'on se comprend. Souvent nous n'arrivons pas à avoir le discernement pour mieux définir la qualité des personnes que Dieu place dans nos vies, leur place et leur rôle. Je prie en ce début d'année 2024 que Dieu te donne une bonne perception pour distinguer de tes amis, tes collègues et de ton père ou de ta mère spirituelle. C'est un problème sérieux qui doit être réglé dans cette génération. Ce n'est pas parce qu'un président te tape sur les épaules que tu deviens son ami. Un chef demeure un chef. Une servante de Dieu demeure une servante de Dieu. Un serviteur de Dieu demeure un serviteur de Dieu. Même s'il te met à l'aise, même s'il essaie de te faire comprendre que tu es un ami, tu n'es pas son ami. La familiarité est à la base de relations ratées entre le père et leurs enfants spirituels. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner quelques types de pères. La liste n'est pas exhaustive. Premièrement, lorsque nous lisons dans Jean au chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, avant de lire le texte, laissez-moi vous dire ce que je veux vous dire. Oh, alléluia. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous découvrez que Abraham, Moïse, Isaac, Jacob n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est sous la nouvelle alliance que Dieu se révèle en tant que Père. Et le mot Père signifie tout simplement la source. Donc, entre toi et Abraham, vous n'avez pas à envier Abraham, Moïse, le prophète Élie, parce que Dieu, jusque-là, il ne s'était pas révélé en tant que Père. Mais entre vous et moi, nous avons ce privilège. Nous sommes ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, nous sommes ses enfants. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas en tant que seulement prophète ou prophétesse, tu ne viens pas en tant que serviteur, mais tu viens en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Vous savez, un serviteur, une servante ne rentre pas quand les parents sont dans la chambre à coucher. Mais un enfant, à n'importe quelle heure, peut rentrer et se glisser entre le papa et la maman. Alors la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1er, plutôt le verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, premier type de père que vous pouvez noter, Dieu est notre Père. La Bible nous révèle. La nouvelle alliance nous révèle Dieu comme étant notre Père. Si tu es là, dans cette salle, tu me suis, tu n'as jamais connu ton Père. Je dis bien ton Père biologique. Tu es perdu. Tu n'as pas d'identité. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que Dieu, sur la nouvelle alliance, il se révèle en tant que Père. J'ai un Père. Je n'ai pas connu mon Père, mais aujourd'hui j'ai un Père. Et ce Père, il ne
c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Oh, Dieu a tant aimé Elikiti qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'ADN que je porte en moi, j'ai l'ADN de Dieu. Donc Dieu, la Bible nous révèle Dieu comme Père. Alléluia. Luc chapitre 3, le verset 21 nous dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ce matin, je m'adresse à vous jeunes filles. Vous savez, la plupart de nos jeunes filles sont perdues. Je veux dire, sur le plan sentimental, une jeune fille, lorsqu'elle tombe amoureuse, pour la première fois, elle tombe amoureuse de son père. Une jeune fille qui se sent aimée. Elle se sent en sécurité. Elle ne va pas céder lorsque pour la première fois elle va rencontrer un garçon et s'offrir à ce garçon. La plupart de nos jeunes filles souffrent facilement parce qu'il y a un vide affectif. Et je dis à quelqu'un, je dis à une jeune fille qui est encore vierge, tu n'as pas besoin d'offrir ton corps avant le mariage parce qu'il y a un vide affectif. Mais je dis, au ciel, il y a un père. Il y a un père qui t'aime. Et aux parents qui sont dans cette salle, si vous avez des enfants, des jeunes filles, dites à vos filles, ne les dites pas, mais démontrez à vos enfants, à vos filles que vous les aimez. Prenez vos filles dans vos bras, manifestez-leur de l'amour, manifestez-leur de l'affection, comblez ce vide qu'aucun garçon ne peut combler. Je suis amoureux de mes filles et mes filles, elles sont amoureuses de moi. Si tu oses toucher à mes filles, tu auras affaire à moi personnellement. Et là, je peux oublier que je suis le prophète. Je veux me rappeler que j'étais boxeur. On ne touche pas à mes filles. Celui-ci, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Montrez à vos enfants que vous les aimez. En sortant de ces cultes, quand vous allez rentrer, après les cultes, prenez vos enfants dans vos bras. Deuxième type de père, c'est le père que nous rencontrons en Christ. Beaucoup de gens disent, est-ce que c'est normal, on appelle papa, papa, papa. Tout le monde n'est pas père. Mais ici, je vous parle de père spirituel. Dans 1 Timothée au chapitre 1er, le verset 2, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 2, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. À Timothée, mon enfant véritable. Il y a une autre version qui dit, à Timothée, mon enfant légitime. Ça veut dire qu'il y a des enfants aussi illégitimes. Quelqu'un, il fait semblant de se faire passer pour un fils, mais en réalité, c'est un loup. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le Père est différent de maître. Quand je parle de maître, je parle des enseignants. Et l'apôtre Paul dit là, dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 15 à 17, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile.
Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quand tu es la fille de quelqu'un, il y a même des tics. Toi-même, tu ne sais pas, mais quand le père te regarde, il dit ça, c'est ma fille. Quand le père, quand la maman regarde, il dit ça, c'est mon fils. Parce que il t'a communiqué ou elle t'a communiqué quelque chose et tu n'as pas honte. La différence entre le maître et le père, c'est que c'est par ton père que tu existes. Je m'explique, ma fille, il ne faut pas dormir. Ça veut dire, un père, si ton père n'avait pas rencontré ta mère, tu ne serais pas au monde. Tu ne serais pas venu au monde. Vrai ou faux? Donc c'est par ton père que tu existes. Et je suis fier, ma fille Elisha, Susan, Cynthia et vous autres, je suis fier, je dis bien, je suis fier de vous avoir engendré dans la foi. Donc un père, c'est par qui nous existons. La maturité spirituelle devrait nous permettre d'avoir une bonne perception spirituelle pour faire la différence entre un ami et un père spirituel ou une mère. La question que je te pose ce matin, sais-tu qui est à côté de toi? Est-ce un ami, un collègue, ou un partenaire, ou un père spirituel, ou une mère? Troisième type de père, c'est le père biologique. Dans Actes au chapitre 16, Actes chapitre 16, le verset 1 à 3. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Ce n'est pas parce que vous êtes en Christ, ce n'est pas parce que vous avez des pères ou des parents spirituels que vous devez renier vos parents biologiques. Un parent biologique reste un parent. La Bible dit, si vous voulez vivre heureux et longtemps sur la terre, non seulement vous devez honorer Dieu en tant que Père, non seulement vous devez honorer vos parents spirituels, mais sachez aussi honorer vos parents biologiques. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Quatrième type de père, le père qui t'engendre dans le ministère. C'est-à-dire, tu étais dans la foule, et quelqu'un, Dieu l'utilise, il découvre la grâce qui est sur toi, et au moment où personne ne te fait confiance, il te sort de la foule et il t'expose. C'est aussi un père. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cinquième type de père, c'est le père par substitution. Et ici, je vais vous donner un exemple. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un babysitter. J'ai lu une histoire il y a quelques années. Dans une famille, les parents avaient connu des difficultés et ils étaient obligés de se séparer. Et la babysitter va s'occuper de ces jeunes hommes.
depuis tout petit, jusqu'à, je crois, à l'âge de 10-12 ans. Et après, ils vont se séparer. Mais comme les parents de ces jeunes hommes n'étaient pas souvent à la maison, ce babysitter était devenu une mère par substitution. C'est-à-dire, elle a remplacé, elle a pris la place de ses parents. Et un jour, on découvre à la télévision, ce monsieur était devenu un très grand PDG, un homme puissant et influent. Pour accéder, rencontrer ce monsieur, ce n'était pas du tout facile. Et dans la famille de ce babysitter, elle était déjà âgée. Un jour, son petit-fils termine ses études. C'était le premier à avoir fait des grandes études. Et quand il termine ses études, toute la famille, les oncles et les tantes viennent, et on lui organise une fête, et chacun a amené son cadeau. Et la grand-mère va appeler son petit-fils et va remettre à son petit-fils une enveloppe, croyant que dans cette enveloppe, il y avait un chèque. Il y avait de l'argent. Mais lorsque ce jeune homme ouvre l'enveloppe, elle voit un numéro de téléphone. Elle pose la question à sa grand-mère. Tout le monde m'a amené des cadeaux, tout ça, mais toi tu me remets une enveloppe et dans cette enveloppe il y a un numéro de téléphone. Qu'est-ce que je peux faire avec ce numéro de téléphone? Alors sa grand-mère va lui raconter l'histoire en disant: je voudrais que tu rencontres quelqu'un. Et ce quelqu'un a beaucoup d'importance et de valeur pour moi. Et sa grand-mère ne savait pas que son petit-fils, parce qu'il avait fait des hautes études de finance, de commerce plutôt, rêvait de rencontrer ce monsieur. Il dit: j'ai organisé un rendez-vous. Prends ce numéro de téléphone. Le monsieur que tu vas appeler, il s'appelle Bobby. Tu l'appelles de ma part. Et tu lui dis que tu aimerais bien le rencontrer. Il pose la question de quel Bobby? Il dit: c'est lui que tu vois, dont on parle. Il dit: le milliardaire. Il dit: mais mamie, comment tu as fait pour rencontrer ce monsieur? Il dit: je te raconterai l'histoire après. Appelle d'abord ce monsieur. Et quand il a appelé le monsieur, sur le portable de cette femme babysitter, le grand PDG va décrocher. Et il va essayer de se présenter. Il dit: je te connais déjà parce que ta grand-mère m'avait déjà appelé et on avait déjà discuté avec ta grand-mère. Ok, regarde le planning que je te propose. Dans une semaine, je viendrai te voir. Je viendrai te chercher moi-même. Il dit quoi? Il dit: oui, je viendrai te chercher moi-même en personne. Telle date. La date est arrivée. Le monsieur s'est déplacé avec son jet privé. Il a pris ces jeunes hommes. Ils ont décollé. C'était vers le soir. Et quand ils sont arrivés à New York, il a commencé à faire visiter la ville de New York la nuit. Et il a mis tellement à l'aise. Il lui dit: nous allons passer une semaine ensemble. Et pendant une semaine, je vais m'occuper de toi. Je vais aller plus loin. Qu'est-ce que je veux vous dire? Pourquoi je vous donne ce témoignage? Souvent, nous jouons très mal nos rôles. Tu as fini tes études, Dieu t'envoie dans une famille en tant que babysitter, tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Tu ne sais pas ce que cet enfant va devenir. Ou tu peux rentrer dans une famille où tu trouves des enfants. Tu commences à maltraiter ces enfants, mais tu ne sais pas l'avenir, tu ne connais pas l'avenir de ces enfants. Si cette vieille femme s'était mal comportée avec cet enfant, je ne pense pas que ce grand PDG lui aurait donné son numéro de téléphone. Et au lieu que ce soit la grand-mère qui va raconter l'histoire à son petit-fils, mais c'est ce grand milliardaire qui va raconter maintenant l'histoire à ces jeunes hommes en disant: ta grand-mère, c'est plus
plus qu'elle est une mère pour moi. Lorsque mes parents n'étaient pas là, ils étaient tout le temps en voyage. C'est elle qui a veillé sur moi. Elle m'a vu pleurer, elle m'a vu tomber malade. Elle a pris soin de moi. C'est plus que ma mère. Elle a plus de valeur, plus que mes parents. C'est pour ça que quand elle a décroché son téléphone, quand elle m'a demandé un service, je ne pouvais pas dire non. Y a-t-il dans cette salle des futurs parents par substitution? Y a-t-il quelqu'un un jour dans ta vie qui t'a aidé? Un oncle, une tante, une amie? Ne néglige pas, le moment est arrivé où tu dois leur rendre le respect et la considération. Ne fût-ce qu'un coup de fil en disant comment vous allez, est-ce que vous vous portez bien? Ce n'est pas une affaire de prière. Des fois nous prions, mais nos prières n'arrivent pas à traverser la toiture parce que nous ne savons pas comment les choses fonctionnent. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre heureux et longtemps sur la terre. Il y a aussi des parents que Dieu a placés sur ton chemin qui t'ont appris à étudier. Moi, je suis venu en France, ce n'est pas un membre de ma famille. Aucun membre de ma famille ne croyait qu'un jour je me retrouverai en France. C'est un parent par substitution qui a cru en moi, qui a pris le risque, qui m'a fait confiance, qui a payé de son argent et qui m'a fait venir dans son pays. Derrière cette chair, je pense à cet homme, où qu'il soit, peu importe les difficultés dans lesquelles il se trouve, que le Dieu que je sers se souvienne de lui. Que le Dieu que je sers étende sa main sur cet homme. Ne soyez jamais ingrat, n'oubliez jamais par qui Dieu est passé pour vous faire du bien. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et voilà que ce grand PDG va transmettre des valeurs, son expérience, son expertise. Et à la fin, ces jeunes hommes avaient besoin de l'argent pour commencer son entreprise. À la fin de leur séjour, il va lui remettre une enveloppe. Il dit, ça, c'est un fonds de roulement. Avec ça, tu peux commencer. Il regarde, tout ça c'est pour moi. Il dit oui. Mais le petit-fils a récolté le travail que sa mère avait fait. Tu n'as pas besoin de faire des grandes études pour rencontrer un président. Tu n'as pas besoin de vivre dans le 8e arrondissement pour avoir dans ton entourage des gens aisés. Tu peux être chauffeur de taxi, VTC, mais la façon dont tu te comportes avec les gens, si tu sais mettre chaque personne à sa place et le rôle qu'il doit jouer, tu es censé aller très loin. Celui qui dit Amen, il reçoit. Sixième type de père, c'est les beaux-pères. Beau-père, répétez après moi, beau-père. Lorsqu'on parle de beau-père, on parle de la famille recomposée. Mais il y a des beaux-pères qui ont été méchants, mais il y a des beaux-pères aussi qui ont été une source de bénédiction. Je prendrai le cas du beau-père de Moïse. Je vous donnerai le texte que vous pouvez lire après. Le beau-père de Moïse, je trouve à faire deux choses qui ont attiré mon attention. La première des choses, Moïse avait beaucoup de responsabilités. C'est un leader. La Bible dit, depuis le matin jusqu'au soir, les gens venaient consulter Dieu en présence de Moïse. Et lorsque vous lisez le texte, la Bible dit que Moïse avait renvoyé sa femme et ses deux enfants. Il les avait renvoyés. Qu'est-ce que le beau-père a fait? Il a décidé de ramener la femme de Moïse et ses deux enfants. Il y a des beaux-parents, quand ils rentrent dans votre couple, c'est pour vous détruire. Et ce matin, derrière cette chaise, je parle à tous ces beaux-parents sorciers qui ont fait de leur vie de femmes de nuit, qui perturbent la vie de leurs filles ou de leurs enfants. Si vous ne vous convertissez pas, je vous donne un mois. Sinon, ma parole, trop, c'est trop. Ces beaux-parents qui déstabilisent les familles, qui déstabilisent le couple d'autrui. Quand ils viennent, c'est toujours des problèmes. Oh, nous voulons vivre en paix. Amen. Je dis bien, nous voulons vivre en paix.
Nous voulons vivre longtemps et en bonne santé. Il est venu, il a ramené la femme de Moïse et il a ramené ses enfants et il les a réconciliés. Deuxième chose, il a observé comment Moïse fonctionnait et il dit la façon de travailler va te détruire et ça va détruire les gens qui t'écoutent. À vous les jeunes, je m'adresse à vous en vous disant ceci. L'âge avance, mais nous avons l'expérience. Nous avons l'expertise. De temps en temps, on va aussi vous déranger en vous disant, vous voulez que l'église se développe? Voilà ce qu'il faut faire. On ne va pas vous laisser seul. À toi, ma fille, nous serons là. Tu peux compter sur nous. Nous allons t'accompagner. Septième type de père, c'est le père de l'église. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis venu te dire, ma fille, en tant que visionnaire, je suis l'ange de cette église. Mais en tant que pasteur principal dans cette église, tu es l'ange de cette maison. Et ceux qui essaient de te menacer la nuit, qui essaient de te poursuivre la nuit, ils auront affaire à moi. Ce n'est pas à toi. Mais de toutes les façons, ils n'ont pas assez d'épaule. Parce que s'ils étaient courageux, ils feraient mieux de venir s'attaquer à toi physiquement. Mais puisqu'ils sont lâches, ils préfèrent venir en se déguisant, pensant qu'ils vont t'intimider. Réponds-leur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille de l'Ikiti. Je suis la fille d'un guerrier. Je suis la fille d'un patriarche. Je suis la fille d'un commando. Ah, moi je ne recule pas. Moi je n'ai pas peur. J'ai défié les sorciers. J'ai fait la prison à cause de l'évangile. J'ai été empoisonné 4 fois. Mais ceux qui pensent que je vais mourir avant eux, qui se trompent. Eux, ils partiront avant moi, et moi, je partirai après avoir accompli la mission que Dieu m'a confiée. Donc, ma fille, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Je la fille de quelqu'un. Tu es l'ange. Tu es une couverture pour toutes les personnes qui vont te reconnaître comme étant l'ange de cette église. Huitième type de père, c'est le père des mouvements. Je peux en citer. Il y a Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, David Yonggi, Oral Robert, Martin Luther, Benny Hinn. En Côte d'Ivoire, je peux citer, au Congo, Haïti Nabala. Ce sont des pères, ce sont des repères. C'est-à-dire, quand tu parles par exemple du prophétique, tu parles de Kenneth Hagin. Quand tu parles de l'onction, de la prospérité, le repère dans le mouvement, c'est Kenneth Copeland. Quand tu parles de la croissance de l'église, c'est Dr David Yonggi. Pourquoi je vous donne tous ces exemples? Beaucoup de gens ont du mal à reconnaître les aînés qui ont frayé le chemin devant eux. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une couverture ou d'une onction que vous critiquez. Ce n'est pas possible. Donc j'ai dit la première raison, c'est le fait qu'on a une mauvaise perception. On ne sait pas qui est en face de nous et quel est son rôle et quelle est sa place qu'on doit donner dans notre vie. Ça nous empêche
de bénéficier de la couverture. Ça nous empêche de bénéficier de la grâce qui est sur cette personne. Deuxième obstacle, je dis, deuxième raison qui nous empêche de bénéficier d'une couverture spirituelle d'un père ou d'une mère, plusieurs n'ont pas pris pour modèle Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. L'apôtre Paul dira, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens chapitre 3, le verset 17. Et quel est ce modèle? La Bible nous dit ceci. Lors Jésus, avant de commencer son ministère, il y a quelqu'un que Dieu avait mis devant lui. C'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, en exerçant son ministère, la Bible dit qu'il était en train de baptiser les gens. Jésus, lui aussi, il a obéi. Il est venu pour se faire baptiser. Quand Jean-Baptiste découvre qui était Jésus, Jean-Baptiste va dire, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à toi de me baptiser. Jésus dit, accomplissons les Écritures. Si Jésus a reconnu, s'est soumis, a honoré le ministère de Jean-Baptiste, à combien plus forte raison dans cette génération où les gens ont du mal à reconnaître, à se soumettre et à honorer le père ou le mère dans le ministère. Mes filles et mes fils spirituels, je vous exhorte, qu'elle soit courte de taille, qu'elle soit, je ne sais pas, quel est les défauts, Dieu l'a placée là où elle est. Il y a des choses, vous n'aurez pas besoin de la prière. Mais si vous reconnaissez la grâce qui est sur elle, vous vous soumettez. Quand je parle d'elle, parce que c'est le pasteur principal, je parle aussi de vous. Ne vous sentez pas un petit peu exclu, non? Alléluia. Que le nom du Seigneur, est-ce que vous êtes béni? Amen. Non, je suis en train de bâtir quelque chose. Amen. Quand vous reconnaissez cela, vous pouvez venir avec un problème. Tu es dans le ministère, elle te regarde comme ça et dit, ce problème est réglé. Oui, mais comment? Elle n'a pas prié. Non. Le problème, ce n'est pas elle n'a pas prié. Le problème, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'elle représente? Amen. Si tu reconnais ce qu'elle est, tu te soumets, la parole qu'elle va libérer aura une puissance plus que ça pour toi. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Jésus a reconnu le ministère de Jean-Baptiste et s'est soumis. Tu viens à peine de rentrer dans le ministère et tu as un conflit avec ceux qui t'ont précédé. Tu ne reconnais personne. Tu corriges tout le monde. Toi, tu crois que tu sais tout, que tu connais tout. Avant de terminer, écoutez ce que je vais vous dire. Je vous ai dit, ce qui peut vous empêcher d'avoir une couverture ou de bénéficier d'une grâce, c'est le fait d'avoir une mauvaise perception de la personne que Dieu met devant toi. Si tu ne sais pas découvrir qui est la personne et le rôle que la personne doit jouer dans ta vie, tu risques de passer à côté. Donc le premier obstacle, c'est le fait que tu prends tout le monde au même niveau. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Non. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Deuxième exemple, c'est si Jésus a reconnu le ministère de Jean-Baptiste, il s'est soumis. Il a dit à Jean-Baptiste, fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Puisque là, je dois me faire baptiser par toi, tu vas me plonger dans l'eau et faire ce que tu dois faire. Reconnaître, se soumettre et honorer. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 11,
il me reste encore quelques minutes. Et puis je vais libérer l'option. Dans Matthieu au chapitre 11, verset 11, Jésus parle de Jean-Baptiste. Écoutez comment, ma fille, est-ce que tu peux prendre la Bible? Regarde. Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, Verset 11. verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a assailli avec force et des violents son part. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxièmement, ce qui peut vous empêcher de recevoir, de bénéficier, c'est le fait de chercher à tuer avant le temps les gens que Dieu a placés devant nous. Je vous ai dit que j'ai eu un petit souci. Je vais lire ce texte. C'est dans 1 Samuel chapitre 24, verset 29. Saül décide de tuer David. Il a poursuivi David toute une nuit et David s'est caché dans une grotte. Et pendant que Saül dormait, la garde rapprochée de David, on dit, David, Saül dort, nous on peut aller jusque là où il est et on va le tuer. Quand ils arrivent, ils coupent même le pan de sa robe. Et les généraux disent, mais Dieu l'a livré entre tes mains, tue-le. David a dit non. C'est un roi de Dieu. Je ne le touche pas. Mais regardez le texte. 1 Samuel chapitre 24, verset 19. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Il continue. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Entre tes mains. Waouh! Saül était un roi déçu. Dieu s'était déjà détourné de lui. Dieu l'avait déjà resté, mais il était encore roi. David, il était roi, mais il n'avait pas encore la royauté sous le plan physique. Et Saül est en train de le poursuivre, il veut le tuer. David a l'occasion de mettre fin à la vie de Saül. Ses généraux disent tue-le. Lui dit non, il n'est pas question. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Saül. Saül lui dit, personne ne peut pas réagir comme tu réagis s'il est poursuivi par son ennemi. Tu sais que tu es mon ennemi, tu sais que je veux en finir avec toi, mais toi tu as eu l'occasion d'en finir avec moi et tu ne m'as pas tué. Et David va crier en disant, si vous lisez le texte, et il va reconnaître Saül comme étant son père. Il dit, les gens qui sont tout autour de toi te mentent, ils te trompent. Oh, tu es mon père, comment je peux tuer le roi de Dieu? Vous ne pouvez jamais bénéficier d'une couverture, d'une grâce, d'une onction de quelqu'un que vous ne reconnaissez pas comme étant votre père spirituel.
vous ne pouvez pas bénéficier ni de son onction, ni de la grâce de Dieu, ni de ses relations. En retour, Saül commet une erreur. Il lâche lui-même. Il dit, oh mon fils, ce que tu viens de me faire aujourd'hui, je sais que certainement tu régneras. Le futur roi d'Israël, c'est toi. Et je dis, il n'y a eu que 3 rois qui ont régné sur la totalité du royaume. Il y a eu Saül, il y a eu David et il y a eu Salomon. Après, le royaume était divisé en 2. Je déclare sur toi ce matin et je dis, par rapport à ton attitude, par rapport à la reconnaissance que tu as pour notre ministère, le respect que tu dégages, la soumission, l'honneur que tu nous donnes, je dis que Dieu amène une couverture tout autour de toi, que Dieu sécurise ton ministère, que Dieu sécurise ton couple, que Dieu sécurise tes enfants, que Dieu sécurise ton présent, que Dieu sécurise ton futur, que Dieu t'élève encore. Amen. Tu régneras. Ce que tu vois n'est rien. Bientôt la salle sera remplie. On aura au moins 2, 3, 4, si pas, si 10 cultes, si tu as encore la force. On aura plus que ça. Je libère cette grâce. Mes amis, c'est facile d'honorer quelqu'un qui n'a pas eu de difficultés. C'est facile d'honorer quelqu'un qui n'est pas tombé dans le péché. C'est facile. Mais David a honoré quelqu'un qui était déchu. C'est facile aujourd'hui de critiquer quelqu'un qui est tombé, qui a eu des difficultés, qui est tombé dans l'impudicité, dans l'adultère, de lui pointer de son doigt. Mais si tu n'es pas encore passé par là, vous savez, il y a des gens qui sont saints parce qu'ils n'ont encore rien. Il y a des gens qui sont saints parce qu'ils sont vilains. Attends que l'onction arrange un peu ton visage, tu verras si tu vas encore résister. Il y a de ces pasteurs qui ont des problèmes et qui ont eu le problème parce que tu es un pasteur star. Tu es beau, tu es intelligent, tu prêches bien, tu as l'onction. Tu penses que toutes les filles qui sont dans l'église viennent pour écouter la parole de Dieu. En réalité, elles ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu, elles viennent pour regarder comment il s'est coiffé, comment il a mis son costume, comment il marche, comment. Tu penses qu'elle écoute la parole de Dieu, toi tu penses que la parole rentre, mais en réalité la parole ne rentre pas. Et quand le pasteur, après avoir prêché, chassé les gens tombent sous l'onction de Dieu, elle rentre à la maison, elle trouve une femme comme à l'armée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. Beaucoup. Donc tu n'es pas à l'abri de chuter dans l'impudicité, dans l'adultère. Que Dieu nous préserve. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu aies le discernement, que tu sois en mesure de discerner. Dieu peut passer même par quelqu'un qui a chuté et qui s'est relevé, qui t'a rétabli. Dieu peut passer par cette personne pour être en bénédiction pour toi. Amen. Troisième type de personne, et je finis par là, c'est le prophète Élisée. Géasi, il était profiteur à côté de son maître. Il cherchait des opportunités pour s'enrichir. Mais Élisée va se positionner en tant que fils. Non seulement il va y reconnaître, il va se soumettre, il va honorer, mais il va servir cette onction. 4 choses. Reconnaître, se soumettre, honorer et servir. Reconnaître, se soumettre, honorer et servir. Ça c'est ma conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a reçu la double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur les cieux et lui. Puisque je parle de la couverture, les Syriens s'attaquent à Élisée. Son serviteur sort le matin et il se rend compte qu'ils sont encerclés. Puisqu'il reconnaissait la grâce de Dieu sur l'homme de Dieu, il a honoré, il a servi, il s'est soumis. Il dit à l'homme de Dieu, nous sommes encerclés. L'homme de Dieu, quand il sort, il dit, tais-toi, reste tranquille.
car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ma fille, mes filles, mes fils, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui veulent s'attaquer à son ministère, que ceux qui veulent s'attaquer à ton ministère, que ceux qui veulent s'attaquer à ta réputation, que ceux qui veulent s'attaquer à ta santé. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus nombreux. Et il dit, oh Dieu, ouvre les yeux à ton serviteur pour qu'il voie ce qu'ils sont avec nous. J'ai dit au Seigneur, je ne dis pas à Dieu d'ouvrir vos yeux, mais j'ai dit à Dieu, ouvre les yeux de nos ennemis. Ils pensent que le cheveu de Salomon, et plutôt de Samson, est toujours coupé, mais en réalité, les cheveux poussent déjà. Alléluia, l'onction est déjà là. Et alléluia, il dit, ouvre les yeux. J'ai dit, ouvre les yeux de nos ennemis pour qu'ils voient que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que la grâce de Dieu se repose sur une personne qui a compris ce message. Lorsque Dieu place quelqu'un, prie le Seigneur, qui est cet homme? C'est une mère spirituelle, c'est un père spirituel, c'est un ami, c'est un coach, c'est un mentor. Positionne la personne et permet à la personne de jouer son rôle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Lèvons-nous dans la présence.